Bonjour et bienvenue sur Button Channel. Pour ce premier épisode, je vais vous parler des boutons au XVIIIe siècle. À cette époque, les boutons sont principalement utilisés par les hommes, les armées du roi, les riches, les nobles possédant terres et titres. La tenue était le reflet de la condition sociale. Un noble ne portera pas les mêmes étoffes qu'un roturier ou un paysan. Rares sont les femmes à posséder des robes ornées de magnifiques boutons. À cette époque, elles utilisent plutôt lacets et rubans. Les tenues des hommes sont faites de soie, de taffetas, de velours, tissées de fils d'or ou d'argent, sur lesquels sont cousus de magnifiques boutons. Parfois fabriqués à partir de simples impressions, découpés, puis placés dans la partie servant de bouton, recouvert d'une plaque de verre. Le décor peut être fixé sur le verre lui-même afin de donner une illusion de relief. Mais ils peuvent aussi être réalisés par de grands peintres ayant besoin de travailler. Le décor sera alors peint sur velin ou sur ivoire. Les tenues d'alors comptaient environ 20 boutons, parfois plus, et comble de raffinement, parfois tous différents. 1789, c'est la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. Le bouton d'alors reste un produit coûteux et de grande taille. Élégant, seuls les thèmes changent et font référence à la Révolution française, et se retrouvent même parfois sur des robes de femmes révolutionnaires. C'est au cours d'une exposition de boutons au musée des Arts Déco de Paris que j'ai pu admirer une magnifique robe révolutionnaire ornée de boutons. Je n'ai pu m'empêcher d'imaginer alors que c'est à partir de ce moment que les boutons vont se démocratiser et qu'une autre révolution, elle, industrielle, va faire de ce petit accessoire de mode un véritable objet de collection. Pour ce qui est d'une utilisation faite par les femmes de manière importante, il faudra attendre la seconde moitié du XIXe siècle. Merci de m'avoir suivi et rendez-vous bientôt pour une nouvelle histoire de boutons.